demain on est parti, pour quelques jours, pour une semaine, ou peut-être même pour toute une vie, pendant que la ville s'ennuie derrière? Je m'appelle Chloé Dufort et vous écoutez Ailleurs nous appartient, un balado dans lequel je discute des bienfaits du plein air. Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième épisode d'Ailleurs nous appartient. Aujourd'hui, je discute des faits scientifiques concernant les effets du plein air sur notre santé globale. Pour vous permettre de capter attentivement toute l'information, cet épisode est divisé en plusieurs parties, tout dépendant du type de bienfaits que j'aborde. Partie 1, les bienfaits cognitifs. Tout d'abord, la nature stimule plusieurs zones du cerveau. Elle nous permet de nous détendre, de nous soigner et de nous concentrer. D'ailleurs, le seuil minimal passé à l'extérieur serait de 2 heures par semaine. En effet, selon les données recueillies grâce à un sondage réalisé par des scientifiques britanniques, les gens qui passent au moins 120 minutes à l'extérieur étaient plus susceptibles de se déclarer en bonne santé physique et psychologique. De plus, il a été prouvé que la nature a des effets positifs directs sur notre productivité. D'ailleurs, une étude menée par des chercheurs du UCL School of Management a démontré que les travailleurs qui occupent une partie de leur soirée en nature bénéficient d'une augmentation significative de leur productivité dès le lendemain au travail. Étant donné que la nature renforce la concentration, celle-ci nous permettrait de réduire les symptômes de TDAH. Même que le simple fait de voir la nature a des bienfaits sur notre productivité. En effet, il y a une autre étude de chercheurs australiens qui a démontré que les étudiants qui regardaient la verdure plutôt que du béton entre 2 exercices d'attention présentaient des meilleurs résultats. Partie 2, les bienfaits physiques. Premièrement, comme les activités pratiquées en plein air sont souvent sportives, on peut associer le plein air à l'augmentation de la santé des os, au sens de l'équilibre, au renforcement des muscles, au système immunitaire, au système cardiovasculaire, à la réduction des risques de maladies chroniques et à l'augmentation de l'énergie et de la vitalité. Deuxièmement, le temps passé à l'extérieur a un effet protecteur contre le développement de la myopie. En effet, la lumière extérieure aurait un effet protecteur contre la myopie parce qu'elle stimulerait la production de dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui contrôle la croissance de l'œil. Par conséquent, ça permettrait d'éviter à l'œil de s'allonger trop rapidement. En effet, les yeux ont tendance à s'allonger plus vite lorsqu'un individu n'est pas assez exposé à la lumière du soleil. Troisièmement, le plein air est essentiel à la santé de nos os, de nos dents et au bon fonctionnement de nos muscles. En effet, quelques minutes par jour seulement d'exposition au soleil nous permettent d'obtenir la dose recommandée de vitamine D. La vitamine D est absorbée par le corps grâce à l'action des rayons du soleil. Elle favorise l'absorption du calcium par le corps qui contribue à la formation et au maintien des os et des dents solides. De plus, l'activité sportive à l'extérieur nous permet de conserver un poids santé. En profitant de la nature, il est possible de renforcer notre système immunitaire qui nous évite de développer des maladies. Enfin, la nature nous encourage à prendre des risques et des initiatives. Partie 3, les bienfaits physiologiques. D'abord, le plein air a un impact sur la réduction de notre fréquence cardiaque. Par conséquent, nous avons moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension artérielle. Ensuite, le plein air permet de réduire la pression artérielle, donc de réduire les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Un autre de ces avantages serait la diminution de l'activité nerveuse sympathique. Cette activité nerveuse sympathique est impliquée dans la réponse au stress. Le plein air permet aussi l'augmentation de l'activité nerveuse parasympathique qui est impliquée dans la relaxation. De plus, le plein air permet l'augmentation du niveau des cellules tueuses naturelles et des protéines anticancéreuses. Par conséquent, passer du temps en plein air permet de réduire les risques de développer un cancer. Enfin, le plein air permet de réduire les niveaux de cortisol.
Le cortisol, c'est une hormone sécrétée par les glandes corticosurrénales et qui est un régulateur métabolique qui agit sur plusieurs organes du corps humain et qui est entre autres impliqué dans la réponse au stress. Partie 4. Les bienfaits psychologiques. D'abord, le plein air améliore l'humeur et diminue les ruminations, c'est-à-dire la tendance à se concentrer sur des informations négatives. Il a donc été prouvé que le plein air atténue les symptômes de la dépression. En effet, selon une étude australienne, le contact des participants avec la nature durant au moins 30 minutes par semaine était associé à une diminution significative de 7% de la dépression, comparé à ceux qui avaient peu de contact avec la nature. On a aussi démontré que la nature permet de diminuer le découragement, la colère, l'agressivité et la frustration. Ensuite, le plein air permet de réduire l'anxiété et la tension nerveuse. La tension nerveuse, c'est quoi? Ce sont les maux de tête causés par le stress. Puisque la majorité des gens pratiquent le plein air à plusieurs au Québec, les activités sociales et physiques en nature répondent aux besoins sociaux et apportent un sentiment d'appartenance. En se sentant appartenir à une communauté, les risques de développer de l'anxiété et de la dépression sont grandement réduits. De plus, passer du temps en nature permet d'augmenter l'estime de soi, puisque c'est une bonne manière d'améliorer l'humeur en favorisant des émotions positives comme la joie, le plaisir, la satisfaction personnelle, la tranquillité, l'autonomie et le bien-être. Par conséquent, ces émotions permettent d'augmenter la vitalité, le sentiment d'auto-efficacité, la confiance en soi. Oui, il a même été démontré qu'après seulement 5 minutes d'activité physique à l'extérieur, l'estime de soi et l'humeur sont améliorées. Le saviez-vous? Les bains de forêt. Depuis les années 80, les bains de forêt sont connus au Japon pour leurs bienfaits thérapeutiques. Cette pratique consiste à s'immerger dans la forêt, que ce soit en faisant simplement une balade en forêt, dans le but de profiter des effets des phytoncides, des molécules diffusées par la végétation. C'est une pratique reconnue par la médecine au Japon qui peut être prescrite pour des personnes stressées, angoissées ou des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, depuis 2022 au Québec, les médecins commencent à prescrire des ordonnances de bains de forêt. Heureusement, au Québec, on a la chance d'avoir une végétation idéale pour ce type de pratique thérapeutique. Par exemple, les pins, le cèdre, le bouleau, l'érable et le chêne libèrent tous des phytoncides. De nombreuses études sur les bains de forêt ont été réalisées afin de trouver les bienfaits de la nature sur la santé globale des humains. Mais aujourd'hui, comment faire pour intégrer la nature dans notre quotidien? Comme vous le savez sûrement, en 2025, on est destiné à vivre à l'intérieur. Même qu'en 5 ans, de 2015 à 2020, le taux de sédentarité a augmenté de 13% chez les jeunes de 15 à 24 ans. L'idée d'école à ciel ouvert est donc une belle initiative pour permettre aux étudiants de bénéficier de tous les bienfaits de la nature. D'abord introduite par les pays scandinaves, cette approche éducative combine plusieurs matières ensemble. Elle permet aux élèves d'apprendre par différents canaux sensoriels et par conséquent, les apprentissages s'ancrent mieux dans la mémoire. Les écoles à ciel ouvert permettent de stimuler l'autonomie des élèves et de permettre de développer une vision du monde et de créer des liens avec l'environnement. Au niveau des bienfaits pour l'environnement, les écoles à ciel ouvert permettent le développement d'une connexion avec la nature. Par conséquent, les élèves risquent de développer un bon comportement écologique. Cette initiative permet aussi de développer une attitude positive avec l'environnement, ce qui peut favoriser l'acquisition de connaissances environnementales. Au Québec, on essaie de plus en plus d'intégrer les écoles à ciel ouvert, mais on est loin d'une intégration complète de ce type de programme dans tous les établissements scolaires. Par contre, j'ose espérer un avancement au niveau du gouvernement dans l'investissement de l'éducation à ciel ouvert dans les prochaines années. Enfin, c'est ce qui conclut ce 2e épisode d'Ailleurs nous appartient, et j'espère vous avoir donné envie d'aller jouer dehors. Je vous invite à aller écouter mes autres épisodes d'Ailleurs nous appartient. Merci, au revoir!